Dans l'association, on est 10 personnes et on a décidé de travailler sur le projet Ballot Bin. La problématique de base, c'est quand on est arrivé sur le campus, on a vu qu'il y avait énormément de mégots et les services des moyens généraux en avaient marre en fait, de constamment nettoyer le sol tous les jours. Ils avaient vraiment des tonnes et des tonnes de mégots. Donc la problématique c'était ça, c'est comment réduire le nombre de mégots ou comment inciter les gens à mettre les mégots dans des cendriers qui étaient déjà à disposition. Le cendrier incitatif qui est la Ballot Bin est vraiment la solution, puisque comme ça, les gens, avec le mégot, ils auront une raison de mettre le mégot dans le cendrier. Alors c'est vrai que c'est un peu stupide de dire qu'il faut donner une raison aux gens pour qu'ils jettent les mégots, mais au final, c'est ce qui arrive un peu. Les Ballot Bin permettent de créer un réflexe, et on espère à long terme que les gens auront ce réflexe-là. C'est un projet qui permet de réduire le nombre de mégots qu'il y a sur le sol. À la base, il était destiné au campus de Caen, mais on a décidé de l'étendre à toute la ville, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont le réflexe de jeter les mégots par terre, et que ça devient même un réflexe qui est totalement naturel, alors que par exemple, les papiers qu'on a dans la poche, on ne les jette pas par terre, on les jette dans la poubelle. Et on s'est dit, on va donner envie aux gens de jeter leurs mégots dans des cendriers. C'est pour ça qu'on a décidé d'implanter des Ballot Bin. Ce sont des cendriers incitatifs. Donc en fait, c'est des cendriers où on vote avec son mégot. Et chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ça dépend ce qu'on décide, on change, on met des questions différentes. Et ça peut être des questions toutes bêtes. Ça peut être quelle est votre couleur préférée, ou alors quel est votre joueur de foot préféré. Et comme ça, les gens auront un réflexe de jeter le mégot et non plus de le mettre par terre. Une étude a été faite dans des endroits où les Ballot Bin ont déjà été mises. Et selon une agence indépendante, il y a déjà 46% de mégots en moins sur le sol. Donc c'est déjà énorme. À mon avis, les Ballot Bin justement répondent bien à ces problématiques de dégradation du sol par les mégots. Ce projet est plus lié à la problématique déjà de la pollution, parce que le nombre de mégots qu'il y a par terre, le mégot c'est très dur à recycler, enfin, c'est très polluant. En amont des Ballot Bin, en fait, on donne ça à l'association Tricyclope. Tricyclope se charge d'ailleurs de recycler les mégots. Donc déjà, ça permet d'avoir une sorte d'économie circulaire autour du mégot. Et en plus, ça rend la ville beaucoup plus propre. Donc ça évite que les mégots s'envolent, vont dans les égouts, etc. Donc ça permet d'améliorer l'environnement. Même si ça a un petit impact, c'est quand même un impact qui est assez nécessaire. Ce projet est lié à l'économie circulaire parce qu'on recycle les mégots. Généralement, les gens ils jettent les mégots par terre et en pensant que c'est biodégradable, alors que ça ne l'est pas du tout. En fait, dans les mégots de cigarettes, il y a deux parties. Il y a une partie qui est biodégradable, donc le tabac et les feuilles qui sont du chanvre. Et là, le filtre qui est par contre composé de plastique, et ça qui est très dangereux pour l'environnement. L'économie circulaire, c'est surtout une nouvelle façon de penser. Par exemple, on parle souvent d'économie circulaire au niveau des produits, le recyclage qui devient la matière première, puis l'éco-conception. Mais c'est plus une mentalité aussi, parce que si c'est juste le produit qui est dans l'économie circulaire et qu'il n'y a pas la mentalité qui suit, ça ne sert à rien. C'est vraiment une façon de penser durablement et de penser au long terme et arrêter de penser au court terme.